J'ai découvert que j'aimerais travailler dans le domaine de l'animation. Salut, moi c'est Ioana, je viens de Roumanie, j'ai 25 ans. Je suis venue en octobre ici à Paris pour mon projet Corps européen de solidarité, qu'on va appeler CES. Ma mission, c'est dans la structure qui s'appelle, alors une association, la Fédération régionale des MJC Île-de-France. J'ai en fait 3 missions et une 4e qui était ajoutée. On travaille les sujets lutte contre les discriminations. La deuxième chose, c'est la lutte contre les discriminations LGBTQIA+. La 3e, c'est la promotion de la mobilité européenne. La 4e qui était ajoutée récemment, c'est la lutte pour la transition écologique. Cliché. En fait, il faut connaître juste un tout petit peu d'anglais ou un tout petit peu de la langue d'accueil. On a une plateforme qui s'appelle EU Academy où on peut apprendre une langue. Par exemple, moi, j'ai dû apprendre un tout petit peu de français pour venir ici. Et maintenant, après 6 mois, je parle beaucoup mieux que quand je suis venue. Et il y a des gens qui commencent leur projet avec juste hello et good morning et des trucs comme ça. Pas des trucs très compliqués. Réalité, le CES est un programme dans lequel il y a des volontaires, ça veut dire qu'ils ne sont pas des salariés. Mais on reçoit une indemnisation mensuelle qui inclut argent de poche, argent pour la nourriture, il y a le logement qui est assuré, il y a les frais pour le voyage, il n'y a qu'un tour et un retour qui est couvert. Et il peut y avoir plein d'autres choses qui sont couvertes par l'association, ça dépend de mission en mission. Il peut y avoir des nécessités comme par exemple moi, j'habite à Paris et je travaille dans un autre arrondissement qui est vraiment loin de où j'habite. Alors j'ai eu besoin par exemple d'un pass Navigo. Et ça c'était pas moi qui l'a payé, c'était ma association. Cliché. Parce que le CES veut donner la possibilité aux jeunes d'essayer un truc de nouveau, d'essayer de se mettre dans une nouvelle situation ou peut-être sortir de sa zone de confort, peut-être dans un domaine où vous n'avez rien comme études. Moi, par exemple, je savais que j'ai eu envie de travailler dans l'éducation. Alors, j'ai cherché sur la plateforme des missions éducatives. Après, il y a eu plein d'autres pays que la France et plein d'autres villes qui ont proposé des missions. C'était à moi de lire exactement c'est quoi la mission, c'est quoi les conditions, la période. J'ai eu envie d'apprendre le français, alors j'ai décidé de partir en France et j'ai trouvé un projet dans lequel le français était important. Et pour la candidature, il n'y a rien de compliqué, vous avez besoin juste d'un CV et une lettre de motivation. Cliché. Il y a toujours le choix parce que c'est vous qui postulez, c'est vous qui décidez exactement quels sont les critères. Mais si vous n'avez aucune idée, il y a aussi des associations qui peuvent vous accompagner. Comme par exemple, où j'habite, c'est la Maison des volontaires, c'est une super association dans le 13e arrondissement de Paris. Et ils peuvent vous accompagner aussi si vous avez envie de partir et vous n'avez aucune idée. Réalité, parce que quand on postule, il y a toujours 3 parties. Il y a vous, il y a l'organisation d'accueil et l'organisation d'envoi. Il y a aussi un organisme national qui fait des séminaires avec tous les volontaires qui viennent dans le pays. Par exemple, moi, j'ai fait mon premier séminaire à la Roche du Trésor, à côté de Besançon, et mon deuxième à Narbonne. Et il y a eu plein d'autres volontaires CES. On a partagé nos expériences, on a trouvé des bons conseils à donner entre nous. Et aussi, il y a l'aspect local. Par exemple, il y a des structures qui s'occupent des jeunes internationaux. Comme par exemple, il y a le ESN, Erasmus Student Network. Réalité,
Le début peut être peut-être un peu étrange parce qu'on est dans un autre pays, la culture peut être différente, il y a peut-être la famille qui n'est pas là, oui, il y a des nouvelles gens autour de nous et ça peut être peut-être un peu différent. Pour moi, par exemple, j'étais la seule personne non française où j'ai travaillé et c'était peut-être un peu dur pour moi au début parce que c'était français tout le temps, mais il y a eu beaucoup de compassion et compréhension